Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais plutôt pas mal. Bon, on va passer au Capricorne, ok? Donc pour juillet, encore. Donc on va voir les petits messages que l'on me donne pour le Capricorne. D'accord? Alors n'oubliez pas qu'il y a les hommes et les femmes et les gens qui gravitent autour de vous. Hein. Ok, bon. Allez, on y va. Oh punaise, non, pas ça. Alors, Capricorne. Tac. Alors là, en général, c'est quand... Alors attention, je répète, il y a les hommes Capricorne, il y a les femmes Capricorne. Ensuite, il y a les autres. Ok. Donc là, par exemple, alors attention, c'est valable pour les hommes et les femmes, hein, parce que je répète, les hommes Capricorne et les femmes Capricorne. Alors, moi, au niveau des hommes et des femmes Capricorne, tu as les célibataires et puis les autres. Bon, d'accord. Alors, par exemple, on peut... Alors, attention, et les autres, hein. Alors, par exemple, au niveau des hommes et femmes Capricorne, qui, par exemple, célib, c'est ce truc où, par exemple, ils pensent que... Alors, ils rencontrent... Alors, attention, parce qu'il y a plusieurs stades. Bon, un homme Capricorne qui fait la rencontre, par exemple, d'une femme. Alors, je vais pas commencer à vous dire s'il se voit dans la rue, pas dans la rue, parce que sinon, je vais plus m'en sortir. Hein. Mais un homme Capricorne qui rencontre une femme. Des femmes Capricorne qui rencontrent des hommes. Alors après, je répète, je vais pas commencer à vous dire, oui, ils commencent à discuter, ils se rencontrent, sinon je m'en sortir. Hein, bon. Et bon, ben, ça rencontre, c'est plutôt bien. Ok, bon, c'est plutôt bien. Et puis, alors attention, ensuite, vous avez d'autres hommes et d'autres femmes. D'accord? Qui, par exemple, l'homme Capricorne qui rencontre une femme bon, ben, c'est plutôt bien. Ensuite, il y a les inversions. Vous avez la femme Capricorne qui parle avec un homme, qui se voit, bon, s'en fout de ça. Hein, bon, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, vous avez ces hommes et ces femmes qui sont autour et qui parfois vont s'initier, oui, à la bonne marche, si vous voulez, de leur relation, peu importe le stade. En général, ces hommes et ces femmes, c'est des fouteurs, excusez-moi le mot, d'embrouille, d'emmerde. Ok, alors, par exemple, si un homme Capri est bien avec quelqu'un, peu importe le stade où ils en sont, hein, et où une femme Capri est bien avec un homme, peu importe où ils en sont, dites-moi par exemple pourquoi des hommes, une autre femme ou plusieurs, par exemple, viendraient chatouiller ces hommes. Allez, inversement, il y a les hommes aussi. Pourquoi des hommes viendraient chatouiller ces femmes? Ok, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que en général, ce sont ben, ils cherchent. Aussi. Ceux-là aussi, ils sont en recherche, d'ailleurs beaucoup plus actifs, on va dire, par exemple, que des mecs Capricorne ou des nanas Capricorne. Voilà. Ils ont faim, ils ont très faim, ceux-là. Encore plus faim, d'ailleurs, souvent, que des mecs Capricorne ou des nanas Capricorne. Et alors, ils ont faim, ceux-là. Mais très faim, hein. Et que, si, par exemple, des mecs Capri discutent avec une nana avec qui, putain, ça marche bien, des inversions, ceux-là,
eh ben, ils en ont rien à foutre, si tu veux, par exemple, que Monsieur Capricorne s'intéresse à l'autre, à la fille qui est arrivée avant, à première. Et que ce genre de nana a strictement rien à faire. Par exemple, si Monsieur Capricorne aime bien, par exemple, la fille, et que ce genre de gonzesse, si vous voulez, va, si vous voulez, essayer, si tu veux, d'attirer Monsieur Capricorne. Ah ben si, mais il y a les inversions. Ah oui, et oui, il y a les inversions. Et que des mecs, par exemple, aussi, qui peuvent faire ça, par exemple, si toi, ce monsieur, bah, tu le trouves bien, il t'intéresse, ces mecs-là ont faim. Et que eux, bah, leur but, par exemple, c'est quoi? Bah, de vous éloigner, c'est tout. Mais si, bah, tu es un homme Capricorne, tu discutes avec une femme, ou tu es une femme Capricorne et tu discutes avec un monsieur. Bon. Et que, en général, les hommes et les femmes, hein, par exemple, qu'ils arrivent tout doucement, mais en général, ils veulent quoi? Si, par exemple, monsieur Capricorne discute déjà avec une femme, ce genre de femme, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle veut qu'il discute avec elle. Tu comprends? De plus en plus avec elle et par exemple de moins en moins avec toi. Mais les mecs, par exemple, ben, ils veulent quoi? Ils vont vouloir, si tu veux, que tu discutes avec eux, mais plus avec monsieur Capricorne. Est-ce que tu comprends? Ou madame Capricorne. Mais si, c'est le but du jeu. Et que eux, s'ils font ça, c'est que par exemple, ils se disent quoi? Ah ben putain, moi je me verrais bien avec ce mec. Alors ils vont dire quoi? Il faut que j'arrive à virer ben, la nana qui discute avec monsieur Capricorne. Mais, eh oui, les nanas se disent ça. Mais les mecs, par exemple, eux, ils vont se dire la même chose. Il faut que d'abord j'arrive, oui, mais il faut que je m'en débarrasse. Donc, si on regarde bien, il faut arriver à se débarrasser, par exemple, des mecs Capricorne et des nanas Capricorne. Ben si, parce que tant que on voit que toi, ben on ne voit pas, par exemple, les autres nanas. Et on ne voit pas les autres mecs. Donc, allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver, si tu veux, à attirer, par exemple, les mecs Capricorne. Et que toi, vas-y, tu n'intéresses plus. Tu comprends? Ben si, c'est le but du jeu. C'est-à-dire que c'est... pour moi, ça, c'est des serpents. Ben si. Donc, c'est des mecs et des nanas qui, par exemple, vont se dire, ah ben putain, ben moi, je veux lui. Mais si lui, par exemple, il est très occupé par toi et que tu l'intéresses, il faut arriver à capter son attention, ben si, pour plus qu'il ait envie, par exemple, de parler avec toi. Ah ben si. Mais, je te jure que ce genre de mec et de nana, si tu veux, en général, va se donner beaucoup de mal pour qu'on te regarde plus. Alors, comment faire? Déjà, en général, ils vont essayer d'aller brancher le mec. Mettons Capricorne. Ah oui, les femmes vont essayer d'aller parler au mec Capricorne. Oui. Et inversement, les mecs, par exemple, vont essayer de parler avec toi. Mais si, par exemple, ils voient qu'ils n'y arrivent pas, allez, ils font quoi après? Ils vont se dire quelle est, par exemple, cette femme mystérieuse ou ce mec si mystérieux qui fait que, putain, on ne veut pas avec moi, on ne veut rien de moi. Alors, ils vont chercher autour. Eh ben oui. Allez, c'est qui cette fille, par exemple, qui le rend, par exemple, si content, bon, allez, qu'au point de putain, on ne veut pas parler avec moi. Donc, et ils vont chercher. Ah ben si, et ils cherchent. Alors, c'est qui cette fille? C'est qui ce mec? Admettons, vous comprenez? Et ils cherchent autour. Putain, c'est qui ce mec? Enfin, je sais pas. Parce qu'en général, ils se disent, putain,
on veut pas parler avec moi. Ben, en général, c'est ce genre de mec et de nana qui se dit, eh ben, sympa le mec, hein? Ah d'accord. Bon, il veut pas parler avec moi. C'est des mecs, ça, c'est des hommes et des femmes qui, en général, sont dégoûtés. Oui, eh ben, dégoûtés parce que, par exemple, monsieur ou madame, ok, n'a pas envie de leur parler. Alors, quand ils essayent, hein, c'est pas qu'ils essayent ou pas. Alors, alors, en général, vous savez qu'aujourd'hui, les rencontres, si vous voulez, dans la rue, c'est de moins en moins. Et que, en général, c'est à la maison. Ah ben si, en général, c'est à la maison. Après, ça peut arriver, mais bon, c'est de moins en moins. Que si par exemple, monsieur Capricorne n'a pas envie de parler à aucune femme, ou que madame Capricorne n'a pas envie de parler à un autre homme, mis à part ce mec, eux en face, ils vont se dire quoi? Non mais sérieux quoi? Ah d'accord, d'accord. Bon, on ne veut pas parler avec nous. Bon. Alors, ils vont se dire, mais putain. Et puis là, alors ça dépend parce que tu vas avoir par exemple des mecs ou des nanas Capricorne qui vont leur répondre et leur dire, ben moi je suis désolé, j'ai déjà trouvé mon bonheur. Alors ça dépend. Mais en règle générale, si ils leur répondent, oui, vous savez comment c'est, on les crève de faim. Ah ben oui, ils vont se dire, oh putain, s'ils leur répondent, ils les lâchent plus. Et qu'une fois qu'après, oh putain, ils reviennent tous les jours, ah ben si, ils te lâchent plus en général ce genre. Et que, en général, tu refuses les invitations, oui, peu importe comment, de ce genre, de mecs et de nanas, parce que ça t'intéresse pas. Parce que si, par exemple, tu as trouvé, par exemple, l'homme ou la femme qui te correspond, quand, par exemple, tu vas dire, oui, à ce genre de mec ou de nana, ben, je suis désolé, hein, mais franchement, moi, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé parce que j'ai déjà trouvé bonheur. Mais, eux, si tu leur dis ça, crois-moi qu'ils te lâchent plus. Ils te lâchent plus. Et que tous les jours, ils vont venir te parler. Et qu'en général, en face, on le sait. Ah ben si. Les gens sont pas bêtes. Je veux dire, de toute façon, à partir du moment où des mecs ou des nanas t'envoient des invitations, peu importe où, c'est qu'ils sont intéressés par toi. Ah, sinon, ben non. Bon. Et que si, par exemple, tu commences à discuter avec ce genre de mec ou de nana, ils te lâchent plus. Ah ben non, ils te lâchent plus. Mais non, ils te lâchent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeté leur venin sur toi. Et qu'à partir de là, eh ben, ils vont de plus en plus, tous les jours, ils te lâchent plus. Et que après, pour t'en débarrasser, je ne te raconte pas. Et que le problème, je t'explique, c'est que c'est des censures. Ah putain, si. Et que en général, je t'explique, en général, je t'explique. Tu as ces hommes et ces femmes qui, eux, en général, ce genre de mec ou de nana, c'est avec qui ils ont envie d'être ou pas être. Ils savent aussi assez vite si ça se match ou si ça se match pas. Bon, après, c'est pas forcé que le mec et la nana vont se le dire, mais tu le sens assez vite, tu vois. Puis, au niveau de ces autres spécimens, hein, en général, c'est oh putain, oh non, pas elle, ah non, pas lui. Tu sens ce truc assez répulsif. Tu comprends ou pas? Et que oh putain, alors elle, non. Elle, non. Elle, non. Lui, ah non. Et lui, ah non. Et puis lui, ah non. Mais eux, ces hommes et ces femmes, eux, ah ben eux, quand ils te voient, c'est oh putain.
Ah, ben je me verrais bien avec elle. Ah, je me verrais bien avec lui. Ah, ou lui, ou elle. Bon, mais ça, c'est eux. Et que tu n'es pas obligé. Tu n'as pas envie, il t'attire pas, il te plaise pas. Tu n'es pas obligé de dire oui à un mec ou à une femme. Mais bah ça va leur expliquer. Et que le problème, c'est qu'à partir du moment où ils ont jeté leur dévolu, par exemple, sur un mec ou une nana, ils te lâchent plus. Oh putain! Je te le dis, ce genre de mec ou de nana, c'est des chasseurs de proies. Alors, ou hommes ou femmes. Et que eux, ce qu'ils veulent, ah ben, c'est le mec ou la nana. Et que si, par exemple, tu es bien à discuter avec quelqu'un, eux, leur mission, ah ben, c'est de se débarrasser, ah ben oui, de la fille que le mec va bien aimer, ou inversement. Ben oui, puisque vous les gênez. Alors, ensuite, si par exemple, parce qu'en général, ils ne s'arrêtent pas. Oh là là! Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas arrêter d'envoyer ou des messages, ou des invites, par exemple, au mec ou à la femme. Ils ne s'arrêtent pas. Mais au bout d'un moment, en général, le mec ou la nana qui n'est pas du tout intéressé par cette gentille invitation, parce qu'il ne s'arrête pas, va dire à ces gros serpents, ah oui, non, parce qu'ils sont bouchés ceux-là, va leur dire, bah écoute, tu n'as pas compris ou quoi? Tu ne me plais pas, tu ne m'attires pas. Est-ce que tu comprends le français? Je te le dis, tu veux que je te le dise en français? Tu veux que je te le dise en anglais? Tu veux que je te le dise en quelle langue? Et là, ils se disent, ah ouais, d'accord. Donc en gros, il doit avoir. Et puis là, alors, soit pareil. Alors là, c'est ce truc où ils vont, par exemple, essayer de savoir, tu as quelqu'un d'autre. Alors, en général, ce genre de gros serpent à sonnette veut savoir si le mec en question a quelqu'un ou pas. De quelle importance? Si le mec là ou la nana a quelqu'un, quelle importance? Ça n'a pas d'importance. Vous leur plaisez pas, vous les attirez pas. Donc, qu'ils aient quelqu'un ou pas, c'est pas le problème. Non. Ils ne sont pas attirés par vous. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, on voit assez vite, écoutez, si un homme ou une femme est intéressé par la jante inverse, oui, on voit très très bien si un homme ou une femme est intéressé. D'accord? Et on voit d'ailleurs qui c'est qui vient toujours parler au début, hein, quand on le voit. On voit si ça marche entre deux personnes. Ok? Et quand, par exemple, c'est toujours... Ok? On le voit. Ok? D'accord? Et que ce genre de mec et de nana, en général, comprend pas bien le français. Tu comprends? Oui. Tu auras beau leur dire, mais non, tu comprends pas. Tu ne m'attires pas. Tu ne me plais pas. Parce qu'au début, tu n'es pas amoureux, mais tu sens quand il y a le feeling, ok, entre deux êtres, ok. Et en général, avec ce type d'hommes et de femmes, il n'y a pas. Mais eux, s'ils rêvent de tel mec ou tel nana, mais eux, ils en ont rien à foutre. Et qu'en général, ils t'emmerdent, ce genre de gens. Oui, ils vous emmerdent. Donc, vous ne voyez pas, par exemple, quand un homme, il a envie de te parler, il vient te parler. Tu comprends? Tout seul. Un homme ou une femme qui est intéressé va venir tout seul. Tu n'as pas besoin, par exemple, tous les jours, salut, tu vas bien? Ouais, c'était pour savoir comment tu vas. Un homme et une femme, c'est les deux. Est-ce que vous comprenez? Et quand, par exemple, tu as ce genre d'hommes et de femmes qui tous les jours tournent comme des serpents là, autour du mec ou de la nana, c'est qu'on n'a pas envie
discuter avec vous. Est-ce que vous comprenez? Et que c'est pas parce que tous les jours tu vas leur tourner autour que ça va changer. Mais le problème, c'est des parasites, ça. Ah si, c'est des parasites, ça. Et que, même des fois, ils vont poser des questions à l'autre. T'as quelqu'un dans ta vie, ils cherchent, ils veulent savoir tout sur le mec. Déjà, ils veulent tout savoir sur le mec ou la nana. Oh putain, ils s'arrêtent pas avec leurs questions. En général, ils sont saoulants. Ils te saoulent. Ah. Ensuite, ils vont te poser des questions. Tu es célibataire, tu n'es pas célibataire. Ouais. Tu as des ex, tu n'as pas des ex. Tu discutes avec quelqu'un ou pas en ce moment. Ils te saoulent, ce genre. Ce genre d'hommes et de femmes, ils te gavent. Ils te gavent. Et, je sais pas, ils ne voient pas, par exemple, que tu n'as pas envie. Je veux dire, à moins d'être bête, tu vois, quand un mec, il a envie de te parler, et inversement, vous arrêtez plus de discuter, et quand c'est comme ça que tu as ce genre de nana, lâchez l'affaire, hein. C'est pas parce que vous voyez, par exemple, avec eux, que eux, non. En général, tu le captes assez rapidement. Mais eux, ils te lâchent plus, là, putain. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ce mec ou cette nana. Mais lâchez-les, ça sert à rien. Et que, alors, je t'explique. Et ensuite, si, par exemple, alors, soit on leur répond, hein, nana, mais après, ils veulent aussi, attends, oui, ils veulent, par exemple, parce qu'ils ne sont pas cons, ils vont se dire, peut-être que, mais attention, parce que si, par exemple, tu leur dis qui c'est, ensuite, ils vont se rapprocher de la nana qui te plaît, ou inversement, oui, et que, en général, ils essayent d'établir un contact avec l'autre. Ah oui, qui t'intéresse. Mais si, et en général, ils essayent de comment te dire, ils vont pas dire, ah ben tu sais, ce mec ou cette nana, franchement, il me plaît. Et en général, ils vont essayer de faire ami avec toi. Mais bien sûr, ami. Mais si, ami avec toi. Si, et en général, ils t'inquiètent, ils réfléchissent et ils vont dire, bon, je vais essayer, alors ça marche pas avec lui, je vais envoyer une petite invitation au mec ou à la nana qui kiffe. Là. Et puis, je vais essayer de faire ami. Ben, ils veulent te dégager. Eh oui, non, parce que eux, ils se disent que si, par exemple, tu n'es plus dans le secteur, oui, on va vouloir être avec eux. Mais tu vois pas qu'ils sont en plein délire. Oui, ils croient que si, par exemple, ils arrivent, oui, à foutre la merde, oui, par exemple, entre vous, oui, le mec en question ou la nana en question, oui, va vouloir être avec lui ou elle. Est-ce que vous comprenez? Alors, en général, ils élaborent une stratégie. C'est-à-dire, puisque je ne peux pas, en général, je te le dis, ils essayent, toi tu es, si tu veux, la pièce à éliminer. Mais si. Donc en fait, c'est comme si c'était un gros serpent, des gros serpents mec ou nana. Limite, si tu peux crever, c'est bien. Ah ben si, limite, si tu peux mourir, c'est mieux. Hein. C'est comme si, par exemple, imagine, tu as un gros serpent qui se glisse dans ton lit, oui, et qui veut te tuer. Alors, eux, ils n'iront pas jusqu'au meurtre, hein, parce que s'ils vous tuent, pour cause comment on dit, si vraiment ils te tuent, ils vous tuent, bon, bah,
et que déjà, si il vous tue, oui, il vous tue, c'est-à-dire, il vous tue, mais il se débarrasse de vous, c'est-à-dire, si vraiment, par exemple, non, par exemple, parce que c'est des malades, pour vivre leur soi-disant bonheur, par exemple, avec le mec en question ou la nana en question, il faut qu'ils se débarrassent de vous. Eh oui, puisque vous êtes, si vous voulez, dans leur tête, c'est vous qui empêchez, si vous voulez, qu'ils soient ensemble. Alors, si ils vous tuent physiquement, le problème, c'est que si jamais, non, parce qu'il y en a des malades, s'ils vous tuent vraiment, ils passent à l'acte vraiment, ouais, ok, vous êtes morte ou mort, mais le problème après, c'est que si vous êtes mort, le problème, c'est que si vous avez de la famille autour, oui, de la famille, c'est rare de nos jours qu'on n'a pas de la famille, hein, parce que après, de toute façon, il y a des autopsies. Ah ben si, hein, il y a des autopsies. Ben si, vous savez bien qu'il y a des autopsies, ça ne se passe pas comme ça. Et que si, par exemple, il vous arrive une mort, que vous mourrez, non, parce qu'il y en a, oui, là, ça peut être une crise cardiaque, oui, mort naturelle, mais vous savez que ça ne se passe pas comme ça de nos jours, et qu'il y a des autopsies. Et que si, par exemple, et non, mais je vous explique, parce que c'est des malades en général, ces hommes et ces femmes, c'est des fous. Et que si, par exemple, par malheur, oui, je vous explique, il vous arrivait quelque chose, on ne sait pas, hein, dans la journée, dans la nuit, machin, à cause de ces malades. En général, vous savez qu'on a de la famille. Et puis même, le mec en question, qui par exemple t'aime, ou inversement, là, il va dire, ouais, mais c'est bizarre. Il va contacter de la famille à toi. Ah ben si. Et il dira, je sais pas, hein, je trouve qu'elle est bizarre, sa mort. Hein, par exemple, putain, je l'adorais. Hein, franchement, je suis peiné. Bon, je vois pas ça, hein, mais bon, je vous dis, je vous explique. Il dira, mais franchement, elle était en bonne santé. Hein. C'est bizarre qu'elle est décédée quand même. Hein. Et que la famille dira, bah, c'est vrai, hein, franchement, c'est une mort suspecte. Et que de toute façon, tu sais qu'il y a des autopsies, tu crois que ça se passe pas. Eh ben oui, hein, qu'est-ce que vous croyez? Mais ces gens-là, comme ça, ils savent très bien qu'il y a des... Que oui, eh ben oui, non, parce qu'on ne vient pas, on n'enlève pas le corps, il y a des analyses, et que si on trouve, par exemple, le moindre truc suspect, alors là, ils vont dire, bon, elle était jalousée, dites-moi, cette dame-là, est-ce que il aurait pu avoir des personnes qui auraient pu lui vouloir sa mort? Est-ce que autour, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas? Vous savez bien qu'il y a des enquêtes quand même. Ah ben si, ils diront, mais est-ce que elle n'a pas eu ça? Ça peut pas être des ex à elle, des ex à lui, et ils font des enquêtes. Et que par exemple, si la famille dit, ah si, elle a eu des ex, alors là ils vont dire, bon ben donnez-nous tous les noms de ces ex. Et là, ils iront rendre des visites. Ah ben si, à tous les ex. Ah ben si, ah oui, les ex. Après, ils diront, mais elle n'était pas... Il n'y avait pas d'autres domaines où cette dame ou ce monsieur, par exemple, des personnes qui auraient pu lui en vouloir, des femmes, etc. Alors la famille va réfléchir. Elle va dire, ah si, il y avait des femmes aussi, hein. Si, il y avait des femmes qui lui cherchaient des emmerdes dans sa vie. Ah si, et alors la famille dira, ah oui, puis alors il y en avait plusieurs. Là, oui, et aussi. Et que la famille, par exemple, ce genre de femme, de ce genre de ce mec, dira, alors à mon avis, alors il y avait elle n'aimait pas. Ouais. Et puis alors, attendez, il y avait elle aussi. Il dira tous les noms qui viennent à l'esprit. Ah ben si, que ça soit des ex-femmes, admettons pour des femmes, et si c'est pour des mecs, les noms des ex. Ensuite, dans d'autres domaines, parce que attendez, tout ce qui est aussi, si vous voulez, au niveau d'anciens amis, que ça soit allé dans le passé, oui, dans le passé, que même maintenant. Ah ben si, il fouille, hein, vous croyez que quoi? Alors, aussi bien des amis
homme, femme, que ça soit dans le domaine de la vie privée, ou que ça soit... ils cherchent tout, hein. Les amis sur les réseaux sociaux, oui, tout, que ça soit aussi des rivalités, des concurrences, aussi dans le travail. Oui, ben si, et que là, ils vous lâchent plus. Ah oui, ils vous lâchent plus, ils lâchent plus personne. Jusqu'à trouver, par exemple, qui, par exemple, voudrait du mal, par exemple, à ces pauvres femmes ou à ces pauvres mecs. Ah ben si, et que, en général, vous inquiétez pas, que ils vous tournent autour. Et dès que, je crois, eh oui, ils font des enquêtes, vous croyez que quoi? Et là, ils vont dire, alors lui, il est suspect. Ah non, parce que je vous explique, il y a les femmes peu chères et puis les hommes. Et là, c'est quand on veut se débarrasser, ah oui, en amour d'hommes et de femmes. Alors, peu importe les cas. Que tu sois une femme gentille ou un mec gentil qui s'entend bien avec un gars ou inversement, là, tous ces cafards là, mettons, ouais, peu importe le domaine, ils vont plus les lâcher. Ah ben non, ils les lâchent plus. Mais non, oui. Et là, ils jouent avec eux. C'est-à-dire qu'ils montent ils vont les voir. Ben si, ils reviennent. Ah oui, alors attendez, j'ai encore des questions à vous poser. Ah oui, il les harcèle en fait. C'est-à-dire que ils reviennent et ils s'en vont et ils reviennent et ils s'en vont. Oui, et ils jouent, si vous voulez. Mais oui, ils jouent. Mais si, ils jouent en général avec les mecs et les nanas en question. Et attention, il y a plusieurs domaines en général. Bon. Et que à fur et à mesure, les doutes de présomption, oui, de vouloir faire du mal, par exemple, au mec ou à la femme, petit à petit, ça se serre. Non, parce qu'il les harcèle. Et à fur et à mesure, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas elle. Et à la fin, je te jure, ils savent qui c'est le cerveau. Et une fois qu'ils savent qui c'est le cerveau, il n'y a plus que les deux. Et là, crois-moi que vous êtes foutus. Hein. Mais écoutez, je vous le dis, et que en général, ils arrivent à savoir, par exemple, si par exemple, écoutez, parce qu'il y a des malades qui peuvent vouloir aller jusqu'au meurtre, se débarrasser de quelqu'un, mais le problème, c'est qu'ils ne vous lâchent plus et qu'ils arrivent à savoir qui c'est en général. Je vous le dis. Écoutez, ils vous tournent tous autour. Tous. Et que en général, ce genre de... vous ne pouvez pas gagner, vous voyez, contre je vous le dis, contre, si vous voulez, au niveau de pouvoir, en même temps, de la chance, de probabilité, si par exemple il arrive malheur au mec ou à la nana, il y en a très très peu, qui s'en sortent. Et en général, tu finis, non, mais tu te mets même pas avec le mec ou la nana, mais non, puisque tu te retrouves au trou. Si. Et en général, attention, autour du cerveau de l'histoire, ils ont de l'aide. Si, parce qu'en général, ils harcèlent à plusieurs le pauvre mec ou la nana qu'on veut gicler. Mais si, et qu'en général, il y a des complices. Il y a des complices. Et que, alors après, ils voient, parce que des fois, les complices, ils ont peur. Ils ont peur, tu comprends? Et en général, c'est... on leur commence à leur faire des insinuations. Oui. À leur dire... écoutez, si par exemple, il vous venait à l'esprit une information sur
sur qui est l'harceleur, par exemple, de cette pauvre femme ou mec, nous, par exemple, on pourra, par exemple, trouver un arrangement pour que vous ne morflez pas autant que le cerveau. Ah ben oui, non, mais qu'est-ce que vous croyez? Et que, en général, ils se parlent tous entre eux, mais il y a toujours un cerveau, mec ou nana, oui. Et que le cerveau, en général, va dire non, non, mais fermez vos gueules, quoi. Fermez vos gueules. Mais si, mais si. Mais ce qu'il faut penser, c'est que pour un homme, en général, c'est ou un homme ou une femme, vous risquez tous de tomber et d'avoir de gros problèmes parce qu'en général, ben, si vous êtes complice et que au final, juste pour avoir aidé un homme ou une femme, par exemple, à vraiment faire du mal juste pour une histoire d'homme ou de femme sentimentalement, vous risquez de gâcher par exemple toute votre vie pour un seul mec ou une seule nana, par exemple, qui voulait tel mec ou telle nana. Ça, il faut y réfléchir. Parce que au final, toute votre vie va s'écouler comme ce mec ou cette nana. Eh oui. Eh oui. Qui voulait ou qui voudra être en couple avec un mec ou une nana. Et que ça peut vous coûter cher. Oui. Et que si par exemple, vous, comment dire, alors, si il n'arrive pas, parce qu'en plus, dans certains cas, sur du passé, je ne peux pas vous dire à combien ça monte, hein, mais on a fait du harcèlement groupé à des mecs et des nanas. Tout ça pour un mec ou une fille. Alors ça peut être plusieurs. Mais bon, c'est pas aller au point d'un meurtre ou d'un suicide. Mais bon, et que le truc, c'est que au niveau, par exemple, de ce genre d'harceleur ou d'harceleur de base, il n'y en a qu'un ou une. Mais comme, oui, on a monté, oui, eh ben oui, mais que pour une personne, autant, un jour, vous allez tous avoir votre vie, voir votre vie écroulée, juste pour une personne. Alors, il y a le côté affectif, mais à mon avis, il y a d'autres domaines. Donc, ça peut être aussi professionnel. Alors, par exemple, est-ce que ça vaut le coup pour une seule femme ou mec, qui veut un homme ou une femme et aussi des choses professionnelles que tous les autres derrière, autant des mecs que des nanas, qui parfois en plus, oh putain, il y en a, ils ont des enfants et tout, que votre vie s'écroule. Non mais, je vous dis, il y a toujours un risque. Moi, je vous le dis. Et tout ça, en général, pour un homme ou une femme qui veut quelqu'un. Qui veut un mec ou une nana, ça c'est sûr. Hein. Ok, et que à ça, il faut bien réfléchir. Parce que si, par exemple, je te le dis, si par exemple, il arrivait, on ne sait jamais, quoi que ce soit, par exemple, de grave, à ces femmes célibataires ou ces mecs célibataires, ok, tout ça parce que ils s'entendent bien avec un mec ou une nana qui leur rendent bien et pas à un homme ou une femme, ok, qu'on n'est pas du tout intéressé. Si par malheur, je vous le dis, il arrivait quoi que ce soit à cette fille célibataire ou à des mecs célibataires, déjà le mec, par exemple, qui kiffe cette fille ou inversement, dira c'est pas normal, par exemple, qu'elle est partie au ciel. En plus, ce genre de fille peu cher, ce qui partira au ciel, ce genre de mec au ciel, en général, ils ont de la famille. Oui, alors bien sûr, ils parleront ensemble.
Et là, ils diront, oh putain, allez, là, il faut autopsie, analyse. Et croyez-moi que le cerveau finira, à mon avis, en tôle. Et au niveau, par exemple, de tous les mecs et les nanas, amicalement, ou je sais pas quoi, qui auront aidé, parce que c'est harcèlement, mais vous aussi, vous risquez tous de tomber pour complicité. Ok? Parce que c'est un meurtre, hein, quelque part. Ah ben là, alors, soit on passe à l'acte, mais attention, hein, il y aura de toute façon des recherches et vous plongerez tous, là, vous en prenez tous, je sais pas pour combien. Ah ben c'est. Mais même selon si c'est juste de la maison et harcèlement et que selon comment ça se passe, ben vous plongerez tous quand même parce que ça sera du harcèlement pour pousser par exemple des mecs ou des nanas au suicide. Donc forcément de toute façon, vous savez que ça aussi c'est condamnable et qu'il y aura une enquête. Alors je vous le dis. Alors là, par exemple, je vois des mecs et des nanas, parce qu'il y a pour les hommes et pour les femmes hein, qui crèvent et qui veulent être avec quelqu'un. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à mon avis, le domaine professionnel aussi. Alors là, ce genre de mec, de nana qui est le cerveau et qui crève dans son venin de jalousie parce que ce mec veut être avec cette nana ou inversement. Je vous le dis, là, c'est ce truc où ils disent pas bouger, restez couché, restez où vous êtes, ne revenez pas, vous allez tomber tout ça. Et tout ça pour un seul mec et ou une seule nana. Et c'est vrai que ça coûte cher. Alors, ça va coûter cher au mec ou à la nana qui va être avec quelqu'un, mais tous ceux, par exemple, qui vont aider, pareil, ah bah si, et que, hop, plus de vie tout ça. Alors, moi, je vous dis, hein, parce que c'est pas possible d'être aussi jaloux, hein, ok? Et que si, par exemple, un mec, eh ben, il te veut pas, une fille, elle ne te veut pas, eh ben, elle ne te veut pas. C'est tout, hein, pour le sentimental. Après, il y a la partie professionnelle. Et là, c'est la même chose, hein. D'accord? Donc, restez où vous êtes, parce que vous aurez des problèmes, hein, je vous le dis, hein. Ah, parce que ça soit le mec, par exemple, qui est amoureux de la fille, ou inversement, il y a de la famille. Et quoi qu'il arrive, vous tomberez tous, hein, je vous le dis. Hein, et vous irez là. Vous connaissez? Bon. Ah ben écoutez, hein, vous irez tous au même endroit. Hein. Bon. Donc là, au niveau, par exemple, des mecs et des nanas qui, par exemple, ont des rêves sur mec ou nana, laissez tomber. Hein. Ensuite, tout ce qui concerne des progressions concernant le professionnel et cette rivalité, cette concurrence qui est infernale, ok, au point de faire de l'harcèlement à ceux qui réussissent, ils l'ont fait déjà. Là, l'univers vous dit, restez où vous êtes, restez dans votre ville, restez dans votre trou, parce que si jamais il arrivait des choses graves aux autres, oui, vous allez tous couler. Alors, ça dépend jusqu'à où vous allez, mais attention, hein, je vous le dis, hein, au niveau des serpents, ouais, on les appelle comme ça, les envieux, les jaloux, oui, qui veulent la vie d'autre, oui, qui veulent tel mec, mais le mec qui veut une autre fille, hein, et inversement. Et tout ce qui concerne vos rêves professionnels, on vous conseille d'arrêter. Hein. Ouais, tout ce qui est le harcèlement à des pauvres mecs ou nanas.
Parce que en plus, je vous le dis, peu importe ce qui leur arrivera, vous coulerez tout ça, les cerveaux et ceux qui ont aidé, hein, et que au final, vous aurez pas vous aurez pas la vie que vous, non, puisque vous irez au trou. Ah ben si, ah ben si, ben si, parce que s'il arrive quoi que ce soit, regardez, à ce genre, vous voyez, ce genre de nana, les pauvres, ou de mecs, pour des choses amoureuses, ou sur professionnellement, ça ne sera pas fait de manière naturelle. Donc, ou meurtre, ou des suicides, et que il y aura des recherches, et que tous vous irez au trou, et pour longtemps. Et en général, juste pour un mec ou une nana. Alors, réfléchissez bien. Que ça soit pour vraiment meurtre ou suicide, vous finirez tous au même endroit. Et que vous n'aurez pas, par exemple, ni le mec ou la nana que vous voulez. Au niveau de vos carrières professionnelles, c'est la même chose. Donc, je vous le dis. Et que au final, les cerveaux, vous finirez, je vous dis pas où. Et les mecs et les nanas qui les ont aidés, vous finirez au même endroit. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Donc, je vous le dis. Moi, si j'étais vous, je m'occuperais de... Je lâcherais. Hein. Je lâcherais. Hein. Et en général, le pire, c'est les femmes. Hein. Si j'étais vous, écoutez, hein, cherchez-vous, par exemple, si c'est des femmes qui voulaient un mec, lâchez le mec. Hein. Oui, lâchez le mec. Hein, parce que, par exemple, ce genre de mec Capricorne, il y a une fille qui est déjà réservée. Ok, ensuite, au niveau professionnel, arrêtez d'emmerder, hein, je vous le dis. Parce que au niveau de toutes ces femmes-là qui sont malades du cerveau, surtout une, alors attention, j'ai pas dit que c'est dans mes abonnés, mais il y a, c'est sûr, une folle, une malade du cerveau. Et en plus, il y a des nanas qui avaient déjà aidé au passé. Hein, et en plus des mecs qu'on a manipulé le cerveau. Et que pour une seule femme, oui, pour une seule femme, il y a des mecs et des nanas, toute votre vie sera brisée juste pour une. Alors, il faut bien réfléchir. Hein. Moi, je vous dis, hein. Donc, restez tranquille, occupez-vous, cherchez par exemple un autre gars ou une autre nénette. Hein, voilà. Professionnellement, il y a la place pour tout le monde, mais si, hein, donc voilà, hein, ça peut se passer beaucoup mieux. Ok. Donc par exemple, au niveau de ces nanas qui veulent par exemple tel mec, mais non, ben allez chercher un autre. Hein, ça va très mal finir pour vous. Ensuite, si c'est des mecs, c'est pareil. Professionnel, c'est la même chose. Hein. Je sais pas. Essayez ces détracteurs là. Je sais pas. Essayez de revenir dans l'amour. Hein, je veux dire, du travail, il y en a pour tout le monde. Hein. Ces femmes là, ou ces mecs vont pas vous prendre tout le boulot. Quant au sentimental, des mecs ou des nanas, il y en a d'autres. Hein. Il n'y en a pas qu'un ou une. Hein. Donc arrêtez, hein, vous allez avoir des problèmes un jour. D'accord. Il y a, pour moi, c'est guéguerre, voilà, incessante. À un moment donné, vous aurez des problèmes tôt ou tard. Hein, donc, c'est le piège qui se refermera de toute façon contre les serpents. Que ça soit en amour ou professionnel. Vous ne gagnerez pas de toute façon. D'accord. Non. Vous ne gagnerez pas. Et au final, ça peut être dans plusieurs... il peut y avoir plusieurs trucs. Hein. Parce qu'ils ont plusieurs idées dans la tête. Hein. C'est des malades, hein, ces mecs et ces nanas. Mais au final, vous verrez vos vies, brisez-vous.
Ouais. Et en plus, il y en a qui aident. Et vous aussi, vos vies seront brisées au final. Tout ça, en général, pour un serpent, homme et femme. Hein. Donc, et il y a autant le côté professionnel qu'affectif. Donc, je sais pas, essayez peut-être, par exemple, ce genre de gars qui veut spécifiquement une fille et des filles, un mec, de vous dire, bon, ben, il m'aime pas. Il m'aime pas, elle m'aime pas, et il y aura quelqu'un d'autre. Professionnellement, c'est la même chose. Hein. Je pense qu'il y a assez quand même de boulot pour tout le monde. Hein. Donc, moi, essayez, si vous voulez, de vous dire, par exemple, ben lui, il m'aime pas, mais il y en a un autre qui va m'aimer, je les vois. D'accord. Autant pour les mecs que les nanas. Et puis, dans le domaine professionnel, arrêtez vos guéguerres et vos jalousies. Du travail, il y en a pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Ok. Et c'est dommage, hein, parce que ça pourrait tellement... comment vous dire, s'il n'y avait pas cette concurrence et cette rivalité un peu dans tous les domaines, je pense que les hommes et les femmes, ça pourrait être tellement plus joli. Ouais. Mais en général, le pire, excusez-moi, c'est pas pour dire, c'est les femmes. C'est les femmes et que, je sais pas, ben, par exemple, au niveau femmes qui n'arrivent pas à avoir un homme, ben, dites-vous, bon, ben, écoute, hein, faut que vous disiez, bon, ben voilà, ben, il m'aime pas. Voilà, il m'aime pas, il est amoureux de elle. Dire que l'amour arrive pour vous. Parce que, par exemple, je le vois, ça arrive. Mais arrêtez, par exemple, de s'accrocher à tel monsieur. Et pour des hommes, ben, c'est la même chose. Et que quand vous allez arriver à lâcher prise sur cette obsession affective sur hommes et femmes, il y a quelqu'un qui arrive après. Ensuite, dans le domaine, par exemple, de vos guéguerres professionnelles, là, c'est pareil. Hein. Par exemple, les femmes qui se sentent en rivalité perpétuelle avec d'autres femmes, il y a des hommes aussi. Pourquoi? Par exemple, au niveau des femmes, ben, du travail, il y en a tout le monde, hein, vous inquiétez pas. Hein. T'inquiète pas. Et les mecs, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Et c'est pas... C'est ce truc où malheureusement ils veulent s'attirer les bonnes grâces de tous les hommes et les femmes au niveau professionnel. Mais non, mais non. On ne peut pas, par exemple, tous les jours venir à toi pour du travail. Hein, et qu'il faut aussi avoir ce truc à te dire, que ce soit les hommes ou les femmes jaloux dans le monde professionnel, à vous dire, c'est pas, par exemple, si je vais aller chez la boulangère là, que demain je ne reviens pas. Hein. Comprenez? Il y a trop ce truc où ils se disent, oh putain, ça y est, je vais plus avoir de boulot. Mais non, ils vont venir à toi, le lendemain ils vont venir à elle, et puis à lui. C'est tout. C'est parce que les choses bougent et que c'est tout. Mais par exemple au niveau de ces femmes là qui se... Putain, on dirait qu'on va leur prendre tout le travail. Mais non. Et c'est valable aussi pour des mecs. Mais non, jamais. Jamais. Et que il faut que ces hommes et ces femmes qui se voient, je sais pas, ils ont un problème quand même. Hein. Vous aurez encore des demandes pour du travail, parce que il y a ceux et celles, par exemple, qui ont des patrons. Alors là, c'est pas pareil. Mais là, par exemple, c'est ce genre, par exemple, d'hommes et de femmes qui travaillent à leur compte. Et ils ont toujours peur, si vous voulez, ils ont tellement peur pour les siens qu'ils montent les gens à se détourner, si vous voulez, par exemple, là, il était boulangère.
ben, la boulangère, elle va dire, oh putain, voilà, elle va à la boulangerie à côté, putain, elle va plus avoir de clients. Mais non, mais non, mais non, où vous aurez plus des clients? Mais si, vous aurez toujours des clients. Parce que ça rentre, ça sort, il y en a toujours. Arrêtez de croire que les femmes et les mecs là qui sont comme ça, qu'on va vous prendre tous les clients. Mais non. Mon Dieu. Ils ont peur, vous savez, qu'ils aient plus rien. Vous voyez, qu'ils aient plus de clients dans leur magasin. Alors ça peut être des fringues, ça peut être des boulangers, ça peut être des coiffeurs, enfin, hein, tous ceux, par exemple, qui travaillent à leur propre compte. Mais il y a toujours des rentrées et des sorties, des nouveaux même. Arrêtez de croire que vos entreprises vont couler. Jamais. Arrêtez. Il faut arrêter, il faut arriver à trouver des solutions entre ceux comme ça qui ont toujours l'impression, putain, oh, que leur boîte elle va couler. Vous voyez bien que vous ne coulez pas, que vous n'en êtes pas encore là. Ils vous ont pas tout pris. Par contre, vous, ce que vous avez fait, par exemple, à certaines entreprises, à des mecs et des nanas, c'est pas le top, hein. Tellement que vous aviez peur qu'on vous prenne tout. Mais jamais. D'ailleurs, tout le monde travaille encore, non, jusqu'à preuve du contraire, hein. Mon Dieu, je sais pas. Réveillez-vous quand même. Vous voyez bien que vous travaillez encore, hein. Que vos entreprises n'ont pas coulé. Hein? Vos entreprises travaillent encore, non? Elles vous ont pas tout pris. Par contre, vous, hein, vous avez essayé de les couler. Certains hommes et femmes. Ah ben oui. Mais je me demande si il n'y a pas eu l'intervention de quelqu'un quand même. Que ça soit homme ou femme, à un moment donné qui a dit basta così. Alors maintenant, ça suffit les déconnades. Et là, vous allez arrêter d'emmerder par exemple ces gars et ces nanas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une intervention de certains hommes et femmes. Ouais. Et même au niveau, par exemple, des clients qui avaient basculé de l'autre côté, oui, parce que je ne dis pas, hein, je vous dis pas tellement qu'ils avaient peur qu'on leur enlève, qu'on leur ferme, par exemple, leur salon de coiffure ou je sais pas quoi. Ben, après, ça peut être d'autres domaines. Qu'ils ont monté la tête de la clientèle. Ouais. Mais vous savez que les gens réfléchissent. Et qu'à un moment, il y a un donné, il y en a qui disent, c'est bon, c'est que de la merde tout ça. Hein. Et des clients sont revenus chez la boulangère ancienne, qui faisait d'ailleurs du très bon pain. Très bon pain. D'ailleurs, les autres boulangères, elles faisaient du bon pain aussi. Hein. Mais bon, on ne peut pas toujours aller dans la même boulangerie. Hein, vous comprenez. Et qu'il faut arrêter ces mecs et ces nanas. Ma parole, des crises de jalousie. Oh, on dirait, oh, ces mecs et ces nanas, on dirait qu'ils sont encore à la crèche. Oh. On dirait qu'on va leur bouffer tout leur travail. Ok? Et qu'à un moment donné, il y en a, ils ont dit, eh, c'est bon, vos conneries, là, moi je retourne chez... Qu'est-ce que ça fait? Moi je retourne chez mon ancienne boulangère, hein? Puis je viendrai aussi chez toi, la boulangère. Ok? Bon. Et que, moi, je sais pas, on dirait que ces mecs et ces nanas, ils vont plus travailler. Oh. Après, faut dire les vérités, c'est que, ben, y en a, ils font du meilleur pain que d'autres. Il y a des coiffeuses meilleures que d'autres. Ah ben ça, malheureusement. Et que si par exemple, vous voyez que par exemple votre entreprise eh ben, marche moins bien que les autres, ah ben il y a une raison. Et que là, il faut peut-être vous dire, messieurs, mesdames, vous dire, réfléchir peut-être à un changement de profession. Ah ben si, il y a, parce que par exemple, il y a des coiffeurs, ah ben ils coiffent mieux, hein, ça dépend, hein. Comme des boulangères, des boulangers, ah ben ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais.
Et qu'il y en a, par exemple, qui ont choisi, par exemple, une branche professionnelle, mais que franchement, si on y réfléchit bien, ben, ils ne sont pas faits pour ça. Okay, et que là, peut-être qu'il y a des hommes et des femmes au niveau professionnel qui vont devoir se dire ah, ben, arrêter et aller sur un autre secteur professionnel. Parce que il y a des métiers qui ne sont pas faits pour tout le monde. Ah ben non. Et puis des métiers qui sont faits pour d'autres. Ok. Et c'est pas pour ça que il faut en vouloir à ces autres professionnels qui sont meilleurs que vous. Parce que par exemple, eux, dans des travaux, ils sont pas faits pour ça. Donc à un moment donné, les guéguerres, etc., dans le cadre professionnel, à un moment donné, je sais pas, hein, vous êtes adulte en plus, hein, et je vois autant des hommes que des femmes qui se comportent comme si ils avaient 5 ans, quoi. En plus, certains, ma parole, se connaissaient, et qu'avant, ils étaient amis. Ah ben oui, ben si. Et qu'il serait peut-être temps de régler les choses, hein, comme des femmes et des hommes adultes, hein. Oui, mais gentiment, calmement, hein, parce que pour moi, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas faits pour ce travail. Donc, c'est voilà, hein, c'est comme ça. Puis, il y en a, ils font ça avec amour, avec le cœur, même si ben, il faut manger. Ok, voilà. Mais c'est leur, je sais pas, ils sont faits pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est dans leur trip. Hein? Ben, cela, ce genre d'homme et de femmes n'est pas fait pour ce genre, peu importe le métier. Ok? Et que c'est pas la faute, par exemple, de ces hommes et de ces femmes. Hein? Ah ben non. C'est vous, c'est la vie. Hein? Donc là, ces hommes et ces femmes-là, à mon avis, de toute façon, ne pourront pas continuer. Tôt ou tard, ils seront obligés de se rendre compte que eux, oui, et les autres, non. Et de toute façon, au train où ça ira, les clients vont revenir ben, chez eux. Ça, malheureusement, parce que c'est c'est leur destin. Ils sont faits pour ces métiers-là. Et les autres, non. Ok? Et que rien n'y changera. Hein. Alors, vos guéguerres entre professionnels, oui, 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 ça sert à rien. Et puis, aller dire, par exemple, ah, tu sais, ah putain, ce pain, il est dégueulasse. Putain, moi, tu sais, je l'ai mangé hier, j'ai eu la chasse. Hein. Oh là là. Oh là là, je suis allé dans cette pizzeria, franchement, j'ai eu une salmonellose. Hein. Alors que c'est pas vrai. Ah ben oui, comment faire fuir les clients qui sont déjà là, ils se prennent peur, ou même les nouveaux arrivants. Et ça, mesdames et messieurs, non, 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 monte pas les clients déjà qui sont là, ou les nouveaux clients, pour qu'ils viennent chez vous. Ah, mais non, parce que tôt ou tard, les gens finissent par comprendre. Alors c'est vrai que là, on parle de quelque chose déjà qui peut remonter à 1 an en arrière. Hein. Mais vous savez que les gens, oui, hein, la masse, oui, hein, vous savez, quand, oui, il suffit qu'il y en ait une qui commence à dire « Oh là là, cette boulangère, son pain, il est dégueulasse. » Et une, et deux, et trois, et vous savez, hein, ça va vite. Hein. Bon, mais là, il y a des choses qui ont changé. Ah oui, et bon, et que ces professionnels-là, ils sont bons. Ils sont bons. Forcément, ils sont meilleurs que vous. Donc, tôt ou tard, ils retournent vers les bons. Ok? Et vous, en tout cas, vous n'êtes pas fait pour travailler dans ce milieu-là. Ah non. Il y en a au niveau, par exemple, de la vente. La vente, le commercial, où on doit parler avec les gens, que ça soit de la maison ou dehors, vous n'êtes pas fait pour ça. Mais non, vous n'êtes pas fait pour travailler en contact avec les autres. Hein. Ah non, 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 pas ce genre de mec et de nana. Mais non, ils ne sont pas faits pour ça. Alors, moi, je pense que de toute façon, les clients petits vont revenir chez les autres. Hein. Et que vous le vouliez ou non, vous pourrez dire ce que vous voulez. C'est pas la faute de ces gars et ces nanas. Hein.
c'est parce que vous n'êtes pas fait pour ces métiers. C'est tout. C'est comme ça. Hein. Et c'est pas la peine de s'entêter et c'est pas la peine. Il y a des métiers qui sont faits pour des humains et d'autres pas. Hein. C'est tout. Hein. Et que vous aurez beau essayer d'obtenir un accomplissement, ben non, vous n'êtes pas fait pour ça. C'est tout. Donc vous savez très bien qu'au niveau, par exemple, de certains métiers, il y a des femmes, elles sont faites pour ça. Les femmes, non. Donc cherchez un autre métier ou une reconversion. Il y a des mecs aussi hein, qui ne sont pas faits pour certains métiers. Et là, je le vois. Ah, ben, cherchez un autre métier. Et laissez ces hommes et ces femmes faire leur travail. Vous n'avez pas votre place dans certains domaines. D'ailleurs, eux et elles, il y a des métiers qu'ils savent très très bien que ce n'est pas fait pour vous. D'ailleurs, je vais vous dire, au niveau par exemple de ce genre de mecs et de nanas, eux, ils savent par exemple que vous, il y a... Vous aurez l'occasion, d'accord, de travailler dans un autre milieu. Mais le milieu où vous êtes là, vous ne resterez pas. Non, vous arrêterez. Tous et toutes. Oui. Si. Et vous verrez, hein, parce qu'il y aura de moins... Et Et les autres vont retrouver leur équilibre financier, etc. Mais si, vous n'êtes pas fait pour ça. C'est tout. Non? Après, c'est ce truc aussi... ouais. Bon, je préfère pas aller plus loin, mais c'est ce truc où ils se disent ah ben on est tranquille, ah ben c'est pas fatigant, on est à la maison. Mais ceux qui sont faits pour ça, croyez-moi qu'ils bossent, hein. Ah et plus que vous d'ailleurs. Bref, vous n'êtes pas fait pour ces boulots. D'ailleurs, au niveau de certains clients, à mon avis, ils doivent vous courir derrière. Mais si. Parce qu'ils vous payent, oui, mais vous n'avez même pas fait la tâche qu'ils leur demandent. Et en plus, en général, ils vont aller critiquer ceux et celles qui travaillent 100 fois mieux que vous, mesdemoiselles et messieurs. Ah, ben oui, parce que eux, contrairement à vous, ils sont professionnels, mais vous les avez critiqués, vous les avez démontés. Ah, oui. Remarquez, je vous dis la vérité, hein. Ils sont beaucoup plus détendus que vous. Ah, ils ont pris du repos, machin bidule. Mais eux, ils sont vachement plus professionnels que vous. Hein. Ah ben si. Ah, et puis en général, hein, vous parlez toujours de fric et vous parlez mal de ces gens. Ouais. Mais eux, en tout cas, ils n'ont jamais arnaqué des gens comme vous. Hein. Parce qu'à mon avis, il y a des hommes et des femmes qui vont vous dire mais vous ne m'avez pas fait le travail incombé. Hein. Par contre, eux, ils l'ont fait. Alors, si c'est arrivé parfois qu'ils oublient certaines personnes, c'est parce qu'ils étaient débordés de travail. Eux, ça n'a jamais été intentionnel. Vous, si. Ah, vous, si. Eux, c'est juste par débordement, tellement qu'ils étaient doués. D'ailleurs, ils sont toujours autant doués. Et beaucoup plus que vous, d'ailleurs. Parce que eux ils sont faits pour ce travail-là. Bref, je continue ou pas? Et en plus, oh putain, ils les ont critiqués. Ils ont monté des familles contre... Oui, tu n'aurais pu aller chez ce boucher. Ah, putain! Ils sont pas consciencieux hein, dans ce boucher. Moi, j'y retournerai plus. Hein. Oh là là, putain, la viande, elle était pas bonne. Putain, je suis allé chez cette coiffeuse. Putain, la couleur, elle m'a pas plu. Oh, putain, elle a pas voulu me rembourser. Oh, t'imagines? Oh, putain, je me suis fait arnaquer. Mais non, il n'y a pas d'arnaque. Hein, parce que à partir du moment où tu payes pour un service, mesdames et messieurs, qu'on le fait, je vois pas pourquoi on va vous rembourser, hein, que ça vous plaise ou pas. Parce que c'est vrai que dans la vie, ah oui, au niveau service, payant, ah ben on peut pas plaire à tout le monde. Alors, il y a ceux qui, oui, il y en a, ouais, ça leur plaît pas. Ah ouais, ben c'est trop tard, tu as payé.
et qu'on ne peut pas satisfaire partout. Donc, pour cela, ben, vous n'avez qu'à aller ailleurs. Hein, ils ne vous ont pas arnaqué. Ensuite, il y a ceux qui, oui, il y a ceux et celles aussi, par exemple, qui vont se faire une couleur, que ça soit dans le passé, le futur, voilà. Puis après, ils vont te dire, ah non, mais franchement, la couleur, elle me plaît pas. Ah, elle est moche. Hein. Vous pouvez pas me rembourser. Ah ben non, pourquoi ils vont vous rembourser? Puisqu'ils ont fait leur travail. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais on ne demande pas de remboursement. Donc après, vous revenez plus et vous allez ailleurs. Par contre, vous ne les traitez pas, si vous voulez, de voleurs, d'escroqueurs. Mais non. Ah non. Ah, le travail, en général, est fait. Après, ça vous plaît pas. Mais vous ne parlez pas comme ça derrière le dos de ces bons travailleurs. Hein. D'accord? Bon. Parce qu'en général, le travail est fait jusqu'à la fin. Donc après, on ne demande pas de remboursement. Hein, parce qu'il y a les arnaqueurs. Il y en a, j'en vois. Hein, ok. Il y en a, c'est des spécialistes des remboursements. Hein, c'est en famille. Hein, ouais. Et puis après, il y a ceux, oui, excusez-moi, il y en a qui cassent les murs, ils sont jamais contents. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ce n'est pas des arnaqueurs. Par contre, au niveau de ceux qui en ont profité et qu'ils ne sont pas du tout faits pour ces métiers-là de service, oui, hein, ceux-là, en général, oh putain, c'est les aubaines. Ah ben, tu m'étonnes. Et après, ils vont voir les autres. Ah là là, tu sais, la boulangère ou la coiffeuse, pétain, elle n'a pas voulu me rembourser. Alors, que ça soit ceux qui aiment bien, tu sais, avoir des choses, ouais, hein, les métiers de service, et qui sont des spécialistes des remboursements, ou ceux et celles, tu sais, que jamais ils sont satisfaits, ah oui, peu importe où ils vont, hein, que ce soit chez le boucher, que ce soit chez la coiffeuse, que ce soit des fringues, il y en a, c'est les spécialistes. Mais en tous les cas, ceux-là, ils sont honnêtes. En revanche, ceux qui profitent de ça, qui les récupèrent, ceux-là, attention mesdames et messieurs, hein. Ouais, parce que ceux-là, à mon avis, il y en a, ils vont dire putain, oh putain, oh putain, oh là là, je viens de me rendre compte, j'ai appelé le plombier. C'est un désastre. J'ai payé un peu là, j'ai donné des sous, putain, il n'est toujours pas venu, je crois qu'il m'a arnaqué. J'ai fait une couleur chez eux là. Ben, attention, hein, il va se passer, ça va être un peu le même délire et tu vas dire, oh là là, putain, elle m'a raté la couleur. Et elle va te dire, ah ben, si vous voulez, je vous la refais, mais il va falloir que tu payes. Je continue ou j'arrête. Et après, on va dire des autres. Hein. Ah non, ceux-là, ils sont honnêtes, ils font un travail propre et mieux que les autres. Hein. Et en plus, ceux-là, ils ne sont pas faits pour s'émêler. C'est milieu professionnel. Et d'ailleurs, il y en a, ils vont changer de milieu. Hein. Écoutez. Hein. Donc voilà. Bon, ils ne sont pas faits pour ça. Et puis c'est tout. C'est tout. Hein. Il y a des hommes qui sont faits pour des travails, des boulots. Des femmes, oui. Et les autres, ils ne sont pas faits pour ça. Est-ce que vous comprenez? Puis on le voit. On voit les passionnés et ceux qui profitent. C'est bon. Et là, il y en a, ils ne vont pas continuer, je vous le dis. Hein. Mais non. Je vois des changements professionnels. Allez, ils vont changer de branche. Hein. Ils ne vont pas rester. Hein. Il y en a, ils vont faire ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Tu vois un peu? Puis tiens, les autres. Ah, et puis il y a d'autres métiers. Hein. Mais si. Il y a les vrais passionnés. Mais bon, dans la vie, il faut manger. Et puis il y en a qui le font comme ça. D'accord. Sentimentalement, je vous expliquerai aussi. Hein. D'accord. Donc là, il y a des emmerdeurs et des emmerdeuses. Et que de toute façon, vous serez obligé, écoutez, obligé de lâcher des mecs et des nanas qui ne vous veulent pas. Parce qu'ils seront en couple avec quelqu'un d'autre. Que vous le vouliez ou pas, c'est la même chose. Hein. Ah ben oui. Je vous le dis. Hein. L'univers ne vous mettra pas, par exemple, des nanas avec un mec. Mais non, ça ne le fera pas.
ça n'arrivera pas. Vous comprenez? Bon, et inversement, quant au domaine professionnel, je vous ai expliqué, il y a des hommes et des femmes qui sont faits pour tel boulot et d'autres pas. Et que, de toute façon, l'ordre des choses va se remettre en place. Est-ce que vous comprenez? Bon, après, tu as les jaloux, les jalouses. Ah, mais moi, je veux ce mec. Mais tu l'auras pas. Il n'est pas pour toi. Il est réservé à une autre. Est-ce que tu comprends? Et dans le travail, c'est pareil. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.